Bonjour à toutes et à tous. Notre sujet aujourd'hui est de gérer les exercices fiscaux décalés avec Power BI Desktop. Donc pour ce faire, je vais lancer Power BI Desktop ici, dont je vous rappelle qu'il s'agit de la version bureau de Power BI qui va me permettre de mettre en place mes tableaux de bord et ensuite de les diffuser vers, si j'en ai la nécessité, vers d'autres collaborateurs ou des personnes extérieures à mon organisation via Power BI Services. Donc Power BI Desktop est ouvert ici. Je vais ouvrir mon modèle Power BI démo, qui est une version simplifiée de notre Power BI qui est construit à partir de Sage 100. Et donc notre sujet ici est de gérer les exercices fiscaux décalés, c'est-à-dire les exercices fiscaux comptables qui démarrent en cours d'année, au 1er avril ou au 1er septembre par exemple. Donc j'accède à ma table date. Nous vous rappelons qu'il est fortement recommandé, lors de la création d'un modèle Power BI, de créer une table date. Donc on voit ici qu'il s'agit à partir d'une date d'en générer les différentes déclinaisons en numéro jour, en mois, en non-mois, en trimestre, année, etc. Donc mon sujet est de dire, si mon exercice fiscal démarre au mois d'avril, le 1er avril par exemple, si cette date ici, le 1er juillet 2014, qui pourrait être une date comptable ou une date de facture, eh bien, cette date va être affectée à l'exercice fiscal 2014-2015. Si j'avais une date qui serait le 1er février 2014, par exemple, eh bien, cette date serait affectée à l'exercice fiscal 2013-2014. Donc, pour ce faire, c'est comme ça que j'ai envisagé de gérer le problème de façon à ce qu'il soit le plus facile à gérer pour l'utilisateur. Je vais créer une mesure qui va me permettre de saisir le premier mois de l'année fiscale. Donc je vais l'appeler 0, saisie, mois, année, fiscale. Et là, on saisit tout simplement le premier mois de mon exercice. Donc 4 pour le mois d'avril. OK, je valide. Et donc là, on comprend tout de suite qu'il me sera très facile de changer le premier mois de l'exercice. Il me suffira de me positionner sur la mesure et ici, d'aller modifier le numéro du mois. Maintenant, mon second sujet est de demander au système de me générer pour chaque ligne de date l'exercice fiscal auquel elle est rattachée. Pour ce faire, je vais créer une nouvelle colonne, une notion qu'on a pu voir dans d'autres vidéos. Ici, hop, je vais agrandir mon espace ici. Voilà, j'ai recopié ma fonction que j'avais déjà préparée. Donc, on comprend ici que si le mois de l'année fiscale que j'ai saisi dans la mesure est 1, à ce moment-là, de fait, l'année fiscale correspond à l'année civile. Toutefois, si le mois de la date, si je prends ma date de juillet 2014 par exemple, donc si juillet est supérieur ou égal à la mesure saisie mois année fiscale, c'est-à-dire 4, à ce moment-là, tu me génères l'année fiscale, c'est comme ça moi que j'ai souhaité l'interpréter, le traduire, en me mettant l'année en cours concaténée avec l'année plus 1. Autrement, c'est-à-dire que si le mois de la date est inférieur au premier mois de l'année fiscale, il me générera l'année de la date moins 1 concaténée avec l'année du mois de la date. Alors pour être plus clair et pour traduire très concrètement ce que je viens d'expliquer, j'ai commenté ici ma fonction de façon à retrouver la logique de mon traitement. Et donc ici, on voit bien qu'il m'a généré une nouvelle colonne, année fiscale, donc juillet 2014, effectivement, c'est après le mois d'avril, donc cette date-là correspond à l'année fiscale 2014-2015. Si je vais chercher le mois de mars, par exemple, ici, si je filtre sur le mois de mars, hop, ici, et si je prends par exemple mars 2030,
donc qui est avant le premier mois de l'exercice, donc 2030, cette date, qui à nouveau peut être une date comptable ou une date de facture par exemple, participera de l'exercice fiscal 2029-2030. Donc voilà une façon de gérer le rattachement d'une date à un exercice fiscal. Il y a d'autres méthodes, bien évidemment, mais celle-ci nous paraissait simple à mettre en œuvre. Donc si vous souhaitez avoir ce modèle, qui, je vous le rappelle, dans les autres vidéos, nous avons également géré les jours fériés et les jours travaillés, n'hésitez pas à en faire la demande et nous vous l'adressons avec nos meilleurs voeux. Et bien voilà, j'espère que cette présentation vous a été utile et qu'elle vous permettra d'enrichir votre modèle Power BI. Merci à tous, bonne journée et à bientôt.